Bonsoir à tous. Notre invité n'est pas un inconnu du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qu'il a cofondé et dirigé avant de devenir aujourd'hui le président du gouvernement provisoire kabyle. Ferhat Mehni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer les raisons pour lesquelles nous vous avons invité dans cette émission, je voudrais d'abord parler d'actualité avec vous. Il y a quelques jours, le gouvernement algérien a annoncé avoir opéré une importante saisie d'armes lors d'opérations antiterroristes dans les montagnes de Kabylie. Est-ce que cette opération a quelque chose à voir avec la lutte que vous menez? Nullement. D'abord, ce ne sont que des effets d'annonce. Le terrorisme, c'est dans les années 90 qu'on nous disait qu'il était résiduel. Oui. D'abord, expliquons les choses. Le terrorisme n'est pas kabyle. En Kabylie, les terroristes ne sont pas kabyles. Ce sont des terroristes qui sont transférés d'autres lieux à partir du moment où, en 1997, le pouvoir militaire algérien avait conclu un pacte avec le FIS et l'armée islamique du salut. Auparavant, la Kabylie n'était pas du tout touchée par le terrorisme, bien que, en tuant un peu partout en Algérie, on enterrait surtout en Kabylie. C'est à partir des années de 1997 que la paix, soi-disant, était faite avec l'islamisme, le terrorisme, l'islamo-terrorisme en Algérie. Oui. Et paradoxalement, là où il n'y avait pas de terrorisme, il y a eu, ça a commencé à pulluler à partir de là. Donc, nous ne comprenons pas, nous-mêmes, comment se fait-il que la région la plus contrôlée militairement, oui, il y a plus de 100 000 hommes de troupes en Kabylie, oui, pour un territoire qui ne dépasse pas 2% de toute l'Algérie. Oui. Et pourtant, il y a des kidnappings. La mode des kidnappings, tous les investisseurs, tous les commerçants, les grands commerçants, ont eu affaire à des kidnappings, soi-disant pour des rançons, mais en fait, c'est pour délocaliser. Délocaliser quoi? Délocaliser les entreprises qui sont implantées en Kabylie, oui, et en même temps faire fuir les investisseurs éventuels. Pour qu'ils ne viennent pas en Kabylie. Pour qu'ils ne viennent pas en Kabylie. Voilà. Il y a une politique gouvernementale anti-kabyle en Algérie. Je vous posais cette question parce que vous savez qu'aux yeux des gouvernants de votre pays, l'Algérie, vous êtes terroriste. Je n'ai jamais pris d'armes. Mon discours est tout à fait pacifique. Je lutte pour le droit à l'autodétermination de mon peuple, le peuple kabyle. Je n'ai jamais pris des armes. Et par contre, le gouvernement algérien pactise avec le terrorisme et l'utilise. Et je pense que tout l'AQMI qui est dans le Sahel est l'œuvre des services algériens. Et tout le monde le sait. Je crois qu'il y a même des messages qui sont captés par tous les satellites du monde et qui montrent que ce sont les Algériens qui ont organisé énormément d'actions de l'AQMI dans le Sahel. C'est une méthode de diabolisation de l'autre qui est en face de vous. Chaque fois quand on est dans l'opposition, vous pensez que donc l'État algérien, un État responsable, pourrait pactiser avec le diable? L'État algérien est anti-kabyle et tout ce qui peut détruire la Kabylie, y compris par l'image et surtout par l'image, il faut absolument en servir. Nous ne comprenons pas comment se fait-il qu'avec autant de militaires en Kabylie, on parle toujours de terroristes et du terrorisme. Et d'ailleurs, il y a un an, 2 ans maintenant, Hervé Gourdel, français, a été enlevé et tué. On a dit qu'il a été enlevé là-bas, mais personne n'en a la preuve. On a dit qu'il a été tué là-bas. Personne n'en a la preuve. Ce sont des déclarations. Les services de votre pays qui le disent. Pourquoi mentirait-il? Parce que la Kabylie demande son autodétermination, sa séparation de l'Algérie. Donc, il faut absolument la diaboliser, montrer... D'abord, on a commencé 1 mois auparavant à assassiner en Kabylie le joueur le plus aimé de l'équipe de la JSK, qui est un Camerounais, pour monter l'Afrique contre
la Kabylie. Ensuite, on a assassiné Gourdel pour dire que nous sommes des islamistes. Alors que l'islamisme n'existe pas dans une terre laïque. La Kabylie est la seule terre laïque d'Afrique. Monsieur Meini, on va venir à votre combat pour l'autonomie de la Kabylie. Pour l'autodétermination, s'il vous plaît. Pour l'autodétermination, oui. Ce n'est pas l'autonomie. Non, du tout. Ah, d'accord. C'était au départ, oui. En 2001, quand nous avons créé le MAC, le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, c'était une autonomie, effectivement. Oui. C'était le premier pas, parce que le régime algérien venait de franchir une limite qu'il n'aurait jamais dû faire. Elle a tiré sur nos enfants, oui. Qui manifestaient pacifiquement. Et on a fait 130 morts. Donc 123 morts officiellement. Que ce soit 123, 150, de toute façon, ce sont des vies humaines. Ils n'auraient jamais dû tirer sur nos enfants. Vous dites le gouvernement a tiré sur nos enfants. Les enfants qui sont morts malheureusement sous les balles des policiers mal préparés à contenir une manifestation, ce sont des Algériens. Pourquoi vous dites nos enfants ? Nos enfants, parce que ce sont des enfants kabyles, et ceux qui ont tiré, en général, ne sont pas kabyles. Et vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas kabyles qu'ils ont dérapé ? Oui, je le pense sérieusement. Ils l'ont fait sciemment, haineusement. Est-ce que vous vous rendez compte du discours que vous tenez? Vous savez que dans tous les États du monde, il existe parfois malheureusement des dérapages. Lorsque la police est appelée à contenir une manifestation, on le voit tous les jours, même ici en France. Où il n'y avait pas d'enjeu pour contenir ces manifestations. Ces manifestations ne s'en prenaient pas à ces corps de sécurité, ne s'en prenaient pas aux édifices publics. Oui. Elles manifestaient parce qu'on a assassiné un jeune dans une brigade de gendarmerie. Donc pour exprimer le mécontentement pacifiquement de ce qu'on a subi. Ils sont allés s'en prendre à tous les symboles de l'État. Ce qui est normal, parce que l'État, en tous les cas, on n'a tué personne. La Kabylie n'avait pas pris les armes. Oui, mais aller détruire les commissariats, tous les lieux de pouvoir, c'est un défi. L'État doit rester souverain. Vous le saviez, ça aussi? L'État est scélérat. Il a des lois scélérates. Et bien, donc nous sommes, en tant que citoyens, en droit de les contester. Et là, en tant que peuple, oui. A fortiori, un peuple kabyle qui n'a même pas d'existence en tant que région. Oui. Hein, la Kabylie, tout le monde en parle, mais administrativement, il n'y a même pas de région de Kabylie. J'aimerais qu'on explique un peu le sens de votre combat, et parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires dans ce que vous dites. Juste quelque chose, vous avez dit le combat pour l'autodétermination. Cela veut dire donc que la sémantique a évolué. Vous le disiez, dans les années 80, vous vous battiez pour la reconnaissance linguistique, pour la reconnaissance culturelle, et que depuis... Donc, avril 2001, votre combat a changé. Elle a diamétralement changé dès lors qu'on a tiré sur nos enfants. Oui. Donc, il y a rupture de confiance. C'est vous qui avez rompu la confiance. Il n'y a pas que nous. C'est-à-dire que l'Algérie, globalement, n'a pas été solidaire de la Kabylie. Au moment où les mères kabyles pleuraient, leurs enfants tombaient sous les balles algériennes, d'autres Algériens manifestaient pour la Palestine ou pour d'autres causes à travers le monde, mais jamais pour la Kabylie. En plus de cela, le Parlement algérien avait organisé le procès de la Kabylie à la télévision. Il avait même demandé la déchéance de la nationalité de celui qui était le symbole kabyle de l'époque, M. Hossein Ahmed, décédé en décembre dernier. Votre combat, moi je me disais que votre combat aurait dû s'arrêter en 2002 lorsque l'État algérien avait fini par constitutionnaliser et reconnaître vos revendications. Et au fond, je me dis, ils savaient très bien là où ils allaient, c'était un cheval de Troie. Ils demandaient d'abord qu'on reconnaisse leur langue, la culture, pour mieux agir comme quelqu'un qui vous coupe le bras alors que vous lui tendez la main? C'est plutôt l'inverse. Ah. Tant que nous revendiquions tant que nous avions des revendications linguistiques, le pouvoir algérien faisait la sourde oreille. Ce n'est que le jour où nous avons passé au palier supérieur de revendiquer l'autonomie de la Kabylie qu'il a constitutionnalisé
Tamazigh. Maintenant que nous sommes passés à l'autodétermination de la Kabylie, elle l'a rendue officielle, même si ce n'est pas de manière sincère. Il se trouve que la Kabylie a tourné la page des revendications culturelles et linguistiques pour être elle-même. Vous savez que c'est un rêve inatteignable, ça. Et que l'Algérie, les gouvernants successifs dans votre pays, n'accepteront pas la partition du pays, ne serait-ce que d'1 millimètre carré. Ça, c'est ce que disent tout le monde. C'est ce que disait la France quand elle était en Algérie. Elle n'accepterait jamais la sécession ou la séparation de l'Algérie. Et les choses sont advenues. J'admire Václav Havel, qui a accepté que la Tchéquie et la Slovaquie se séparent en gentlemen. Moi, je souhaiterais que nous inaugurions avec l'Algérie et la Kabylie un nouveau processus pour l'Afrique, pour que d'autres peuples puissent émerger et être eux-mêmes et ne plus rester dans le post-colonial. Il faut absolument qu'on dépasse cette situation. Le monde a été fait par la colonisation. La colonisation étant terminée, il y a eu transfert de colonisation des Européens vers des Africains. Maintenant, il est temps que chaque peuple reprenne son destin en main et la Kabylie montre la voie. Je pense que c'est une lumière, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, pour l'humanité, pour aller dans le sens d'une reconfiguration géopolitique qui soit en mesure d'établir plus de paix, plus de stabilité, plus de prospérité économique. Pourquoi vous tenez un discours à contre-courant des réalités du monde aujourd'hui? Tout le monde va vers la globalisation, on va vers le fédéralisme, chacun appelle de son vœu le regroupement, et vous choisissez la sécession. Et il y a quelque chose, vous êtes manipulé par qui, monsieur? Ce serait bien d'être manipulé. Je pense que la manipulation est un vilain mot. Nous sommes assez grands pour penser par nous-mêmes, mais pour revenir un peu à votre idée, et je l'ai expliqué dans 2 livres au moins, c'est Le siècle identitaire ou la fin des États post-coloniaux chez Michalon, et un autre qui s'appelle La France va-t-elle perdre l'Afrique, où je remonte un peu cela. Pour que les gens constituent le monde... pour que des peuples constituent des ensembles avec d'autres peuples, il faut qu'ils soient d'abord indépendants eux-mêmes. Donc, vous savez, l'Afrique va refaire à peu près ce qu'a fait l'Europe en 1648. Après la guerre de 30 ans, il y a eu 350 États qui sont nés en Europe. Et puis, avec l'évolution, on en est arrivé à l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, 25 ou 30. Mais c'est exactement ce qui va se passer en Afrique. C'est-à-dire que les États, tels qu'ils sont faits par la colonisation, ne sont pas viables pour construire une nouvelle Afrique basée sur la paix. Il faut absolument que les peuples qui constituent ces pays africains puissent redevenir indépendants, et puis naturellement, ils vont tendre à constituer de grands ensembles, mais sur la base non pas sentimentale, mais sur la base de leurs intérêts. Ce sera ma dernière question, je voudrais une réponse courte. Avec quel passeport voyagez-vous? Je vous le montre tout de suite, c'est un passeport de réfugié politique. Vous n'avez donc pas de passeport algérien? J'avais le passeport algérien tant que je revendiquais une autonomie de la Kabylie, parce que ça restait dans le cadre algérien, dès lors que nous avons constitué le gouvernement provisoire kabyle, et nous revendiquons l'autodétermination de la Kabylie. Il serait indécent de ma part d'aller demander au gouvernement algérien un nouveau passeport. Donc j'ai entamé une démarche pour obtenir un passeport de réfugié. Je l'ai obtenu au bout de 3 ans quand même. Ferhat Mehini, merci. C'est moi qui vous remercie. Président d'un gouvernement provisoire kabyle autoproclamé, c'est ça? Connaissez-vous un gouvernement provisoire qui ne soit pas autoproclamé? Auteur de plusieurs livres, dont Afrique, le casse-tête français, La France va-t-elle perdre l'Afrique, paru aux éditions de Passy, c'était déjà en 2013. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud.